Shalom Obracha, aujourd'hui on a pu étudier le Sefer du Maharal dans Netivot Olam, Netiv Abusha, Perek Bet, où il nous dit justement que l'inverse de la notion de la boucha, de la honte, du sentiment d'humilité, c'est l'effronterie, ce qu'on appelle la hazout. Il va distinguer deux types de hazout. Il y a ce qu'on appelle hazout metzach, où on voit que dans le pasuk dans Yeremia, on compare le front d'une isha zona, d'une femme prostituée, justement en disant qu'elle est effrontée. Et il y a aussi la deuxième notion qui s'appelle la Hazout Panim, c'est l'effronterie au niveau du visage. Alors quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est quoi Hazout Metzach, Hazout Panim? Hazout Metzach, c'est comme une prostituée qui n'a honte de rien, dans le sens où rien ne l'impressionne. Elle est capable de tout, elle n'a pas froid aux yeux, elle a perdu tout sens de sensibilité, elle a une raideur de nuque où elle est insensible. Ça, c'est une première notion d'effronterie. Hazout Panim, c'est plutôt tourné vers l'autre, où on n'a pas peur d'aller affronter justement l'autre, ne pas respecter le céder, ne pas respecter la hiérarchie. Dans la suite de son commentaire, il explique justement que les premières années, les 26 premières générations, alors le monde a tenu sans Torah, justement parce que la Torah, c'est l'antithèse de la notion de la Hazout, de l'effronterie. Pour quelle raison? Parce que justement la Torah a pour but de tracer le sentier de la droiture, le sentier des règles, de la hiérarchie. Ça, c'est la notion de la Torah. Et donc justement les Hazépanim, eux, ils sont à l'antithèse, à l'inverse de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'au Boshet Panim Began Eden, ceux qui seront Boshet Panim seront dans le Gan Eden, parce que justement c'est ça le symbole même de la Torah, c'est de développer la notion de Boshet Panim. Et à l'inverse, Hazout Panim, Az Panim le Geinom, parce qu'il est complètement contraire à l'esprit de la Torah. Dans son développement, il a également ramené la Gemara dans Masechet Kala, où il y a l'histoire avec Rabbi Akiva, où on voit qu'une fois il y avait deux enfants qui ont couru devant les Chachamim, et il y en a un qui a découvert sa tête, il a enlevé la kippa a priori, et il n'a pas eu honte de passer comme ça, donc c'était un comportement effronté de cet enfant-là. Et là, Rabbi Akiva va dire, cet enfant-là, il est fils d'une femme Nida, et en plus, Mamzer. Et tout le monde était étonné, comment Rabbi Akiva il peut dire une chose pareille. Il a enquêté, et il a réussi à retrouver l'information, et effectivement, il se trouvait que c'est la mère de cet enfant avait trompé son khatan, donc son mari, le jour de la choupa, et c'était une choupat nida, elle était nida en même temps ce jour-là, donc effectivement il était eben nida et en même temps mamzer. Et Rabbi Akiva justement explique comment il a pu savoir une chose pareille, parce qu'il vient nous révéler que l'essence même de l'effronterie, elle va imprégner la personne dans son entité entière, aussi bien au niveau du dam, à savoir du corps, du gouffre, ça ben nida, qui était fils d'une femme nida, ça même son corps il va être empli de cette connotation d'effronterie, mais même au niveau de son comportement, comme de son action où il n'a pas eu honte de retirer la kippa, de se découvrir la tête devant les talmidei chachamim. Il ramène également la Gemara dans Maseret Shabbat, Kouf Tête, à Moudbet, où on voit que Amar Oula, Lochava Yerushalayim, Ela Bishvil, Shelo Yalem, Boshet Panim. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il n'y avait pas de Boshet Panim. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la honte d'avoir fauté, qu'il n'y a pas la reconnaissance comme quoi on a fauté, alors c'est ça réellement qui entraîne la notion du Chorban, Beth Amikdash, qui est donc une des comportements qui est le plus grave. On voit que Rabbi, à la fin de cette file, également, il priait pour ne pas rencontrer des gens qui sont azépanim et d'être sauvés, mais azépanim ou mais azoutpanim, adamra, qui priait pour ça. Et il fait relier ça justement à une notion qu'on ne vienne pas m'accuser de mamzerout, de sujet lié à cela. Pour conclure, il a rapporté aussi la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Koufé Amoud Aleph. On voit que la notion de la hazout, l'effronterie, de la chutzpah, donc de l'insolence, elle peut aller même chez Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui peuvent être capables, comme Bilam, qui connaît exactement ce qu'Hachem veut, et quand même il va forcer pour pouvoir qu'Hachem lui dise Koum lech itam, pars avec eux. En tout cas, on a étudié ce sujet-là de la hazout parce que justement c'était la propriété de Amalek. C'est comme ça qu'il est comparé aux chiens qui sont Azé Nefesh. Voilà le lien qu'il y avait donc avec Parashat Zachor, Chazak Baruch.